je te donne un cellulaire, mais en contrepartie, j'ai accès à ton code, bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Si tu n'as jamais eu accès au cellulaire de ton jeune à 12, certainement qu'il ne va pas te le permettre à 14, 15, là, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de, dès le départ, on met nos règles, puis les règles, c'est les règles. Les gens vont venir en visite à la maison, ding, 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 ding. C'est qui fait ding, ding? On cherche tout le temps c'est qui le ding, ding? Alors, juste de dire, hey, quand on est dans un endroit, on peut-tu juste le fermer? Le mettre de côté. Quand on va dans un magasin de bonbons, habituellement, on ne dit pas à nos enfants, prenez ce que vous voulez. On les restreint, on limite tout ça. On dit non, pas ce bonbon-là, tu pourrais t'étouffer quand ils sont à bas âge. On éduque. C'est la même chose. Un cellulaire, on doit éduquer nos jeunes à comment les utiliser puis bien les utiliser. Ce qui se passe avec Internet, c'est pas tout mauvais, mais souvent, c'est que le parent ne le sait pas. Ne le sait pas parce qu'il ne prend pas toujours le temps de s'asseoir à côté puis de regarder ce qui se passe sur ces plateformes. Alors, le jeune va le dire un peu aux parents, c'est quoi, puis le parent va dire, OK, c'est beau, tu peux y aller. Moi, j'ai des adolescents qui en ont beaucoup de restrictions au niveau du Wi-Fi, c'est-à-dire que le Wi-Fi s'arrête automatiquement. Puis au contraire de ce que les gens pensent, souvent, il n'y a pas tant de manifestations de colère parce que c'est clair. Tu sais, c'est comme un arrêt-stop. Quand tu fais ton arrêt-stop, l'arrêt-stop, c'est clair. Tu le vois, tu le fais. Quand les lumières de la circulation brisent, on n'est pas sûr. Il faut faire un arrêt-stop, on passe. Bien, c'est pas clair, alors ça cause des malentendus. Si notre adolescent, sa façon de correspondre avec ses amis, c'est les textes, nous, c'était les téléphones, puis qu'il le fait pendant 1h30, 2h dans sa soirée, est-ce que c'est négatif? Je crois pas, parce qu'on demeure dans l'équilibre. On a fait un peu de temps de famille, on a fait nos devoirs, puis là, on fait du temps d'amis. C'est parfait. Mais s'il y a juste les réseaux sociaux puis nos amis, c'est là que le problème se pose. Le téléphone, c'est le parent qui devrait l'avoir en sa possession pendant la nuit. Bien, à partir du moment où le jeune se couche. Si le jeune se couche à 10 heures, tu me donnes ton téléphone. Tout ce qui est réseaux sociaux, ordinateurs, c'est dans des pièces communes. Ça, c'est très important. Et faire attention beaucoup au niveau des heures de sommeil. Parce que moi, vraiment, je remarque que de plus en plus, ils sont en carence de sommeil. Un adolescent doit dormir entre 8 heures et 9h30 par nuit.